qu'est-ce que le courage managérial? Est-ce indispensable? Avez-vous déjà pris des décisions difficiles en faisant preuve de courage? Est-ce que vous reprochez à vos dirigeants de manquer de courage? Nous allons aborder ces questions dans cette vidéo. Générique. Faire appliquer une décision ou une politique en laquelle je ne crois pas, est-ce du courage? Ou alors, le courage justement, c'est peut-être de ne pas le faire si je n'y crois pas. Mais certains diront que c'est de l'insubordination et qu'un manager n'est pas là pour s'opposer à la direction générale. Recadrer ou prendre une décision difficile envers un collaborateur, est-ce faire preuve de courage? Quand est-ce que je bascule vers le recadrage qui altère la relation? Où se situe la limite entre autorité et autoritarisme? De notre côté, est-ce que l'absence de recadrage est une solution pour préserver la relation? Avoir par exemple un management bienveillant, est-ce la garantie d'une équipe performante? Beaucoup de managers que j'ai pu accompagner se posent ces questions. Et c'est des questions légitimes qui font clairement partie des plus délicates pour un manager. Ce sont en effet des questions délicates car l'autorité naturelle d'un manager est largement influencée par des dimensions profondes de sa personnalité. L'éducation, par exemple, joue un rôle majeur avec les figures d'autorité associées qui ont marqué son enfance. Nous construisons notre rapport à l'autorité grâce à notre toute première expérience sur le sujet. Et notre toute première expérience sur le sujet, c'est les parents. Avez-vous choisi d'avoir la même marque d'autorité? Ou au contraire, avez-vous choisi de prendre complètement le contre-pied? Ou alors, est-ce un mélange des deux? Tout ceci est la raison pour laquelle je considère qu'un manager qui ne fait pas un travail d'introspection personnelle va s'encombrer de ses difficultés durant toute sa carrière. Et s'il y en a trop, ça risque d'être fortement dommageable pour lui et pour son environnement. Alors je vous rassure, dans cette vidéo, nous n'allons pas faire de thérapie. Je vais vous partager des points de repère qui vont vous permettre de ne pas trop faire d'erreurs malgré votre profil de manager. Le courage, c'est être capable de prendre des grandes décisions et parfois difficiles au nom de ses valeurs et de ses convictions. Hélas, on peut souvent constater, en politique ou au niveau de certains dirigeants, que les décisions ont plutôt des visées carriéristes, financières ou politiciennes. On peut par exemple souvent reprocher le manque de vision à long terme de ces personnes. Si votre hiérarchie vous demande de faire passer des réformes qui se heurtent à vos valeurs et à vos convictions, et qu'il n'y a aucune possibilité d'adaptation, le courage managérial est de dire non et de partir. En revanche, dire non sans raison et sans préserver la communication et sans tenter un compromis, là, ce n'est pas du courage, c'est de l'insubordination, voire de l'incompétence. Partir par exemple sans mettre en avant ses valeurs et ses convictions, ce n'est pas du courage, c'est de la lâcheté. Recadrer une personne ou un collaborateur sans définir un cadre précis et sans avoir pris soin que celui-ci était parfaitement connu du collaborateur, ce n'est pas du courage là non plus, mais de la violence et de la dictature. Une chose très importante que je souhaite vous partager est que le besoin de reconnaissance au travail est un besoin fondamental pour toutes les personnes. Je vous assure donc que dans 99% des cas, les collaborateurs ont une intention de bien faire leur travail. Si ce n'est pas le cas, la plupart du temps, c'est que vos attentes et votre cadre ont été mal définis ou mal compris. Votre accompagnement est peut-être inadapté ou alors vous n'avez pas pris en compte un besoin ou une peur importante du collaborateur. À l'inverse, être bienveillant sans définir des règles, un cadre et des objectifs, c'est de l'incompétence et de la complaisance. Retenez ces 3 phrases qui résument pour moi parfaitement bien ce que je viens d'évoquer avec vous. Être bienveillant sans exigence, c'est de la complaisance. Être exigeant
Sans bienveillance, c'est de la dictature. La bienveillance et l'exigence, c'est le chemin et la seule voie qui mène vers la confiance. Ce que l'on entend donc de vous en qualité de manager est de surfer sur les 3 dimensions du management. Le lien avec la communication et la relation, la loi avec le cadre, les objectifs et le sens avec la vision et les valeurs. Au passage, tout ceci est valable dans toutes les situations managériales et donc y compris avec vos enfants et en famille. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo mais une webconférence où j'aurai l'occasion de vous partager encore plus de pépites managériales. Inscrivez-vous, le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt et gardez le cap.